Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le mercredi 19 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. Le Real Madrid se qualifie facilement pour les demi-finales de la Ligue des Champions en battant Chelsea 2-0 grâce à un doublé de Rodrigo. Les Blues ont été déterminés mais ont manqué de réalisme face à une défense solide du tenant du titre. Neymar, qui avait posté une phrase iconique lors de la remontada de Barcelone contre le PSG en 2017, a été copié par une gloire du PSG avant le match contre Chelsea. Deuxième actu. L'AC Milan s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions en éliminant Naples. Malgré une accélération de Naples en seconde période, la défense milanaise a tenu bon, avec Kier en leader. Osimhen a marqué pour Naples en fin de match, mais cela n'a pas suffi pour renverser la situation. Troisième actu. Le PSG prépare un transfert à 160 millions d'euros pour renforcer son attaque et recruter un attaquant capable d'évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Le club parisien s'intéresse notamment à Victor Osimhen et Harry Kane, mais le prix de ce dernier est estimé à plus de 100 millions d'euros. Le PSG est également en concurrence avec l'Inter Milan pour recruter Marcus Thuram, mais Nasser Al-Khelaifi apprécie fortement le profil de Jonathan David, l'attaquant international canadien du LOSC. Quatrième actu. L'AS Saint-Étienne a remporté une victoire importante contre Grenoble, ce qui leur a permis de se hisser dans le top 10 de la Ligue 2. Les joueurs Nkunku et Crasso ont été décisifs lors de ce match, ce qui a relancé la question de leur avenir dans le club. Les notes des joueurs ont été publiées par la presse et les internautes, avec des défenseurs comme Petro, So et Apia obtenant des notes élevées. Cinquième actu. Christophe Dugarry, ancien attaquant de l'équipe de France, ne croit pas à une arrivée de Zinedine Zidane au PSG. Selon lui, le club parisien est actuellement dans une situation difficile et il faudrait faire une dinguerie pour redresser la barre. Dugarry estime que Zidane, un garçon pragmatique, n'est pas l'homme qu'il faut pour le PSG. Sixième actu. Le PSG envisage de remplacer Christophe Galtier par José Mourinho, selon les informations de plusieurs médias. Luis Campos, conseiller sportif du PSG, aurait pris contact avec le technicien portugais. Christophe Dugarry a validé cette piste, affirmant qu'il faut une dinguerie pour prendre en main le vestiaire parisien. Le PSG n'a pas encore officiellement lancé les négociations avec Mourinho, mais aurait déjà une idée précise de l'identité de son prochain entraîneur. Septième actu. L'Olympique de Marseille serait intéressé par Wilfried Zaha et Loïs Openda pour le mercato estival. Le club phocéen aurait déjà entamé des démarches avec le clan Zaha, mais le joueur aurait fixé comme condition de jouer la Ligue des Champions. Pablo Longoria, le président de l'OM, reste ambitieux malgré la concurrence sur ses dossiers. Huitième actu. Lionel Messi a annoncé son souhait de revenir au FC Barcelone à ses anciens coéquipiers, malgré les difficultés économiques du club. Le PSG souhaiterait toujours prolonger le contrat de Messi, mais l'UEFA menace de torpiller son retour en Catalogne. Le vestiaire catalan rêve de voir Messi revenir pour la saison 2023 à 2024. Neuvième actu. Le contrat de Sergio Ramos avec le PSG expire en juin prochain et le club n'a pas encore proposé de prolongation. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a fixé une condition pour entamer les discussions, remporter la Ligue 1. L'Arabie Saoudite offre également un contrat financièrement plus intéressant à Ramos, mais ce dernier souhaite rester en Europe et estime pouvoir encore performer au moins une saison avec le PSG. Dixième actu. Le PSG voudrait recruter Victor Osimhen pour satisfaire Kylian Mbappé, mais le joueur aurait pour objectif de signer en Première Ligue. Le Bayern Munich serait également intéressé par le buteur nigérian, qui serait prêt à rejoindre le club bavarois malgré son envie de découvrir la Première Ligue. Le PSG devrait débourser une somme comprise entre 140 et 160 millions d'euros pour arracher Osimhen à Naples lors du prochain mercato estival. C'en est fini pour l'actu foot du mercredi 19 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.